Bonjour, on se pose aujourd'hui une question qui peut paraître simple mais qui est cruciale en horticulture. Et si toute la lumière du soleil n'était pas la même? On va voir ensemble si le simple fait de, disons, casser cette lumière, de la diffuser, peut vraiment, mais alors vraiment, tout changer pour la culture sous serre. Allez, on plonge dedans. Pour tout producteur, la gestion de la lumière, c'est le nerf de la guerre. Et on ne parle pas que de la quantité, attention, mais bien de la qualité. D'un côté, on a ce qu'on connaît tous, la lumière directe. Elle crée des ombres très marquées, des points chauds qui stressent la plante. Et de l'autre, cette fameuse lumière diffuse qui promet un éclairage beaucoup plus doux, homogène, qui enveloppe la plante de partout. C'est un peu le jour et la nuit, si on peut dire. Ok, mais avant de plonger dans les résultats des tests, il faut qu'on soit bien au clair sur deux concepts clés. C'est essentiel pour comprendre la suite. Alors la lumière diffuse, qu'est-ce que c'est concrètement? L'idée, c'est pas de créer de la lumière, attention, non, c'est de transformer son comportement. On prend un rayon de soleil, bien direct, bien brutal, et on le fait passer à travers un matériau spécial qui va l'éclater en une multitude de petits rayons. Résultat, une lumière douce, qui va partout, et qui atteint des feuilles que la lumière directe n'aurait jamais pu toucher. Et le deuxième concept, c'est le DLI, l'intégrale lumineuse journalière. Il faut voir ça comme un pluviomètre à lumière. C'est l'indicateur qui nous dit quelle quantité totale de lumière une plante a reçue sur une journée entière. C'est vraiment la mesure de référence et on va en reparler souvent, vous allez voir. Bon, pour savoir si tout ça marchait vraiment, il fallait tester en conditions réelles. C'est exactement ce qu'a fait un grand programme de recherche appelé D-Light. Pendant plusieurs années, ils ont mis cette technologie à l'épreuve. Voyons un peu comment ils s'y sont pris. L'approche était assez directe en fait, mais super rigoureuse. Ils ont pris des serres témoins avec des matériaux classiques, du verre standard, du plastique transparent, et à côté, des serres identiques mais équipées de leurs équivalents diffusants. Comme ça, on peut comparer précisément l'effet de la diffusion, toutes choses égales par ailleurs. Et alors, les résultats? Eh bien, après des années à tester ça sur toutes sortes de plantes, des tomates aux chrysanthèmes, la réponse n'a pas été un simple « oui, ça marche » ou « non, c'est inutile », c'est bien plus nuancé et franchement, c'est ça qui est intéressant. La grande question, c'était donc, est-ce qu'une lumière mieux répartie donne automatiquement des plantes plus grosses, en meilleure santé? Eh bien, pour certaines cultures, la réponse a été un grand oui, sans l'ombre d'un doute. Regardez par exemple le cas du Catharanthus, la pervenche de Madagascar. Les essais de l'été 2020 sont frappants. On voit une différence de croissance énorme entre le vert standard et le vert diffus. Et le plus fou dans tout ça, la quantité totale de lumière, le fameux DLI, était quasiment la même dans les deux cas. Ça prouve bien que c'est la qualité de la lumière qui a fait la différence. Et quand on met des chiffres dessus, c'est encore plus parlant. Plus 22% de biomasse fraîche. 22%. En plus de ça, les plantes étaient plus grandes et leur floraison avait une semaine d'avance. C'est une victoire par chaos pour le vert diffusant. Il n'y a pas d'autre mot. Et ce n'était pas juste un coup de chance avec la pervenche, on a observé la même chose sur des cultures hautes comme la tomate. Là aussi des résultats spectaculaires, des rendements bien plus élevés et des tomates en moyenne 25% plus lourdes. Ce qui suggère que la lumière diffuse arrivait à pénétrer beaucoup plus en profondeur dans le feuillage pour nourrir tous les fruits. Mais attention, ce n'est pas non plus la solution miracle pour absolument tout. La magie n'a pas opéré sur toutes les cultures. Pour certaines plantes, les résultats ont été neutres, voire même dans certains cas un peu décevants. Le cyclamen, par exemple, c'est un cas d'école. C'est une plante qui aime l'ombre, qui n'a pas besoin de beaucoup de lumière pour s'épanouir. Du coup, les bénéfices de la lumière diffuse, eh bien, ils ont été complètement effacés par le fait qu'on devait de toute façon ombrager la serre. La technologie n'a pas pu exprimer son potentiel. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça si on est producteur et qu'on s'intéresse à cette technologie? L'étude nous donne une sorte de hiérarchie des choses à vérifier avant de se lancer. Et voilà la règle d'or, le point le plus important à retenir. La diffusion, c'est de l'optimisation. Ça ne remplace pas la quantité brute de lumière. Le premier job d'un matériau de serre, qu'il soit diffusant ou non, c'est de laisser passer un maximum de lumière. C'est non négociable. Donc pour résumer, la décision d'investir ou non se base sur quelques facteurs clés. D'abord, le type de plante. Est-ce une plante haute avec un feuillage dense? Si oui, bingo. Ensuite, le climat. Dans une région très ensoleillée, c'est hyper pertinent pour gérer les excès de lumière. Et enfin, évidemment, la qualité du matériau lui-même. Il doit diffuser la lumière sans trop en bloquer. C'est l'équilibre à trouver. Ce que cette recherche montre finalement, c'est qu'on entre peut-être dans une nouvelle ère. Pendant des décennies, on s'est concentré sur la quantité de lumière. Maintenant, la prochaine grande avancée, le prochain saut de productivité, pourrait bien venir de la maîtrise de sa qualité. Gérer activement comment la lumière se distribue sur chaque feuille, c'est peut-être ça, la véritable clé de l'agriculture de demain.